et le générique créa Arnold Schwarzenegger. I have been here thousands of years. I am bored. Don't interrupt your father. En 1969, le générique olympique de Hercule à New York lance la carrière cinématographique d'un bodybuilder autrichien dont le patronyme est d'abord dissimulé. Il crédite ici un certain Arnold Strong. Le générique de cet ovni audiovisuel est signé Frank Hilsberg, auteur de nombreux génériques pour Sidney Lumet et James Ivory. Dès ses premiers films, Arnold est porté par les génériques sur un piédestal. Son statut hors norme se construit ici et là avec des ouvertures de films dans la tradition des contes oraux. Celle de Conan le Barbare en reste une des plus emblématiques. Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And unto this, Conan. 2 ans plus tard, Conan le Destructeur reprend cette même idée. Between the years when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Ce sera aussi une voix qui nous fera entrer dans le générique de Terminator 2. 3 billion human lives ended on August 29th, 1997. The survivors of the nuclear fire called the war Judgment Day. They lived only to face a new nightmare, the war against the machines. Une ouverture réalisée par Paul Olsen, à la fois mécanique et enflammée, qui vient questionner notre civilisation mortelle. Le générique ne sert pas à remplir l'espace, mais bien à allumer un feu, à mettre le feu aux poudres. Quinze ans plus tard, Terminator Genesis tentera de reprendre cette essence prophétique Before they died, my parents told me stories of how the world once was. dans une séquence conçue par l'agence Picture Mill. Les génériques des films de Schwarzy l'associent volontiers à ces éléments génésiaques, premiers, primitifs, d'abord aux chevaux et aux grands espaces, ici aux côtés de Kirk Douglas dans The Villain en 1979, ou là dans Calidor en 1985, héroïsé, westernisé par Ennio Morricone. En 1977, le générique de Pumping Iron, signé Martin Moskoff, imprime les créatures ultra graphiques dans l'histoire des images mouvantes si liées à l'exploration du corps. L'acier sculpte, charpente ces génériques, comme dans Conan le Barbare bien sûr, ou encore dans Batman et Robin, True Lies, et même La course aux jouets. Le feu anime aussi régulièrement les génériques d'Arnold, comme dans Dommage collatéral ou encore La fin des temps. Ainsi que la lave dans l'ouverture sanguine de Total Recall, sans oublier le cigare dans Predator, Expendables 3 et à la fin de Sabotage. Sa notoriété se fabrique également grâce à des génériques pétris d'informatique, ici dans Terminator, et là dans Running Man, conçu par l'agence Video Image, qui reproduit, dédouble à l'infini, l'immortel Schwarzy. Ces génériques sont comme des figures de proue et construisent patiemment, au fil des décennies, une manière de le présenter.
jouant sur l'impatience et le désir des spectateurs, fragment après fragment frankensteinien, comme ici dans le générique de L'Effaceur, designé par Kyle Cooper et Garson New. Plus qu'un couteau suisse ou un baromètre, le générique des films d'Arnold intègre les arts de l'ingénierie, de la kinésiologie, de la mécanique, de la mathématique, de la biologie et même parfois de la géopolitique. Dans Double détente de Walter Hill, Arnold peut se vanter d'avoir lancé le premier générique post-guerre froide tourné sur la place rouge, jusque-là interdite aux caméras américaines. Agrémenté par la célèbre cantate de Prokofiev en hommage à la révolution russe, ce générique dégèle le passé, fait événement, et crée un pont inédit entre deux grandes nations. D'un père autrichien au passé sombre, Arnold Schwarzenegger, l'exilé, s'est réinventé par l'image en portant un nom pas évident au générique des films d'Hollywood. Secret de son succès d'entrepreneur, Schwarzy s'est inscrit dans la mythologie et l'histoire grâce à ses génériques. Mais ces cérémoniels se conjuguent aussi avec une humanisation progressive, en particulier chez Ivan Reitman. Ici dans Jumeaux, où il daigne se moquer de lui-même, ou encore dans Junior. Schwarzy n'en finit plus de fendre l'armure. Une évolution, mutation, est donnée par le pré-générique du récent Sabotage, conçu par Bruce Schlüter. 45 ans après ses débuts en Hercule, émerge encore ici une nouvelle facette du Terminator, qui revient toujours. Nouveau fragment arraché au corps multiple, sans cesse auto-régénéré, réinventé de la créature. Mais s'il ne fallait garder qu'un générique de Monsieur Univers. Cultissime pour les uns, irregardable pour d'autres, le générique d'ouverture de Commando en 1985, en plein air Ronald Reagan, sublime le protocole de présentation du surhomme Schwarzenegger, non sans une dose d'humour. Mais de ce golem en acier forgé va naître pour la première fois un retournement, un coup de théâtre inédit, presque un coup d'état métaphysique. Schwarzy, Papa Poule. Ce générique mémorable, musicalisé par James Horner, condense plusieurs principes chers à l'acteur. Une candeur à la limite de la niaiserie, la défense des plus faibles, l'entraînement du corps, et un rapport très personnel à la nature. Avec quelques années d'avance, se dessine presque dans ce générique de Commando le futur gouvernateur écolo de Californie. Car, plus que simple boussole, les génériques bouillons d'Arnold Schwarzenegger l'ont façonné, sculpté, fait marcher, guidé. À l'instar d'un blason ou d'une marque de fabrique, ils ont ouvert une ligne directe avec le public, suscité complicité et familiarité, en jouant sur des leitmotifs, des retours incessants, solidifié son statut d'indestructible tout en faisant évoluer son persona dans le temps. Bref, le générique comme éternel recommencement, véhicule ou temple même des immortels.